Cet épisode débute par une scène intense entre Camila et Elvira. Camila, profondément affectée, se tient face à Elvira et lui affirme qu'elle est venue assister à la veillée funèbre de son époux. Elle insiste sur le fait qu'elle a le droit d'être présente en ces circonstances douloureuses et demande à Elvira de respecter sa peine, sa douleur sincère et silencieuse. Mais la réaction d'Elvira est brutale. Sans ménagement, elle l'accuse, affirmant devant tout le monde que Camila, avec son amant Gabriel, est responsable de la mort de son fils Francisco. Cette déclaration choque l'Assemblée et provoque une onde de stupeur parmi les personnes présentes. Pendant ce temps, Gabriel, accablé par la tristesse, peine à cacher sa douleur. Juana l'approche avec bienveillance et lui demande s'il va bien. Elle exprime sa compréhension face à sa souffrance, car perdre un ami aussi proche que Francisco n'est pas anodin. Gabriel lui confie, le cœur lourd, que l'arme ayant servi à tuer Francisco a été retrouvée dans son propre bureau. Cette découverte l'accable, car tout semble indiquer qu'il est accusé à tort de ce crime terrible. Ils se sont piégés et ne comprend pas comment les choses ont pu en arriver là. Chez Elvira, l'ambiance est tout aussi tendue. Carlos intervient pour tenter d'apaiser les tensions. Il reconnaît que le corps de Francisco a bel et bien été retrouvé dans le domaine Rubio, mais souligne qu'aucune preuve tangible ne le lie directement à Gabriel à ce meurtre. Elvira reste inflexible. Elle rappelle que l'arme du crime a été découverte dans le bureau de Gabriel, ce qu'elle considère comme une preuve irréfutable. Carlos, lui, voit cela autrement. Il pense qu'il s'agit d'un piège destiné à incriminer Gabriel injustement, quelqu'un cherchant à le faire tomber en manipulant les apparences. Elvira se tourne alors vers Paola pour connaître son avis, sachant que Paola a elle aussi souffert à cause de Gabriel dans le passé. Paola, visiblement encore marquée par ce qu'elle a vécu, déclare qu'il ne devrait pas faire confiance à Camila. Selon elle, Gabriel pourrait bien être coupable de la mort de Francisco. Camila, blessée, proteste vivement. Elle affirme qu'il n'y a jamais rien eu entre elle et Gabriel. Elle questionne Elvira avec insistance, cherchant à savoir qui a pu lui mettre dans la tête que Gabriel était impliqué dans le meurtre de son fils. À ce moment-là, Rogelio lève la tête et fixe Camila d'un regard insistant, laissant entendre qu'il pourrait être l'instigateur de ces accusations. De son côté, Gabriel confie à Juana que Francisco avait quelque chose d'important à lui dire avant sa mort, mais que Rogelio les avait interrompus ce jour-là. Juana, quant à elle, se souvient des photos qu'elle avait prises ce soir-là. Sur une d'elles, on pouvait voir Rogelio et Francisco quitter la fête ensemble. Peu de temps après, elle avait entendu un bruit fort, comme un coup de feu, et avait aperçu des taches de sang. Elle raconte tout cela à Gabriel, qui regrette de ne pas avoir cru plus tôt. Mais Juana lui demande de ne pas se laisser submerger par la culpabilité. Elle veut aller de l'avant. Chez Elvira, cette dernière exprime son souhait que la police retrouve Gabriel au plus vite, afin qu'il soit mis derrière les barreaux. Elle est convaincue de sa culpabilité et ne veut rien entendre d'autre. De l'autre côté, à l'hôtel, la réceptionniste informe Salvatore et Jenny qu'il ne reste plus qu'une seule chambre disponible. Cette situation embarrasse particulièrement Jenny, qui ne souhaite pas partager la même chambre que Salvatore. Salvatore propose alors de dormir dans la voiture si cela peut la rassurer. Il lui promet de ne pas la déranger, ni même de tenter quoi que ce soit d'inapproprié. Il ajoute qu'il ne l'embrassera pas, ce qui semble apaiser un peu Jenny. Au même moment, il reçoit un appel important. Il se rend dans la salle de bain pour répondre en toute discrétion. C'est Xavier au téléphone. Ce dernier lui demande où il se trouve. Salvatore lui explique qu'il est parti à la recherche de la mère de Juana, espérant obtenir des informations sur l'endroit où pourrait se cacher sa fille. Lorsqu'il revient dans la chambre, il ouvre la porte brusquement et découvre que Jenny essayait d'espionner. Visiblement contrarié, il quitte la chambre et se rend au bar de l'hôtel pour prendre une boisson. Jenny, de son côté, passe un appel mystérieux pour demander un service. Au garage, Felipe repense au scandale qu'il a provoqué la veille chez Enriqueta. Sa mère vient le voir pour prendre de ses nouvelles. Felipe lui demande si Joana a été retrouvée, mais elle lui répond sèchement que tout ne tourne pas autour de Joana ou de Jenny. Elle veut savoir pourquoi il a agi ainsi avec Enriqueta. Felipe devient silencieux et triste. Il lui explique qu'il n'a pas su gérer ses émotions et qu'il s'est éloigné d'Enriqueta sans explication. Josefina, sa mère, tente de le réconforter. Elle lui dit qu'il ressemble beaucoup à son père et que ce qui compte, c'est qu'il reconnaisse qu'il aime Enriqueta. Felipe confesse qu'il pense l'avoir déjà perdue. Josefina lui dit que l'amour peut faire mal, mais qu'il ne faut pas abandonner. Elle lui tend un mouchoir et le serre tendrement dans ses bras. Chez Elvira, cette dernière remercie Rogelio pour tout ce qu'il a fait. Selon elle, sans lui, son fils n'aurait jamais obtenu justice. Ils évoquent les actions de son fils et Elvira promet solennellement que Camila ne mettra plus jamais la main dessus.
Mais alors qu'il parle, Enriqueta arrive pour dire au revoir à Elvira. En entendant Rogelio parler des actions, elle comprend que quelque chose se trame. Elle s'empresse d'aller prévenir Carlos, persuadée que cette histoire cache quelque chose d'important. À la brasserie, Daniela confronte David. Elle lui demande s'il est si triste à cause de Joanna. David nie. Il lui explique que Joanna et Gabriel sont ses amis et qu'il souhaite les voir heureux ensemble. Malgré cela, Daniela n'arrive pas à se sortir de la tête cette image troublante de David lorsqu'il était en sous-vêtements, ce qui la perturbe profondément. Prise d'angoisse, elle quitte son bureau pour aller parler à Inès. Elle lui confie ses hallucinations concernant David et mentionne qu'un garçon l'a invitée à sortir. Inès l'encourage à accepter l'invitation, à se changer les idées, ce qu'elle finit par faire. Pendant ce temps, Rénie observe son téléphone en souriant mystérieusement. De leur côté, Joanna et Gabriel décident de s'éloigner un moment. Joanna lui propose une petite balade. Gabriel hésite, craignant d'être retrouvé, mais Joanna le rassure. Elle lui assure que personne ne les découvrira là où ils iront. Enfin, Jenny retrouve Salvador au bar de l'hôtel. Elle veut savoir s'il a réussi à obtenir des informations utiles dans cette région. Elle semble de plus en plus anxieuse, mais Salvador lui demande d'être patiente. Il est convaincu qu'ils finiront par obtenir les réponses qu'ils cherchent. À la brasserie, Carlos et Enriqueta racontent à David le scandale qui a éclaté chez Elvira pendant la veillée funèbre. Ils relatent les événements avec indignation, expliquant que la situation est devenue incontrôlable et que la tension était palpable entre les différents membres de la famille. Ils ajoutent que Camila a clairement pris position en faveur de Gabriel et qu'elle n'a pas hésité à le défendre devant tout le monde, ce qui a surpris plus d'un. David, attentif, écoute leur récit avec inquiétude car il comprend que cette histoire prend une ampleur dramatique. Pendant ce temps, Camila, submergée par l'émotion, fond en larmes dans les bras de sa mère. Elle lui confie que Gabriel est parti avec Joanna et que désormais on l'accuse de la mort de Francisco. Elle est effondrée et a du mal à croire à cette accumulation d'événements tragiques. Sa mère, tentant de garder son calme, lui demande de se ressaisir et surtout de lui dire la vérité. Est-ce vraiment elle qui a tué Francisco ? Camila, choquée par cette question, fixe sa mère avec des yeux remplis de douleur et de colère. Elle lui demande si, sérieusement, elle pense qu'elle serait capable de commettre un tel acte. De son côté, Manuel, dans un moment de sincérité, dit à son père qu'il est convaincu de l'innocence de Gabriel. Il ajoute que tôt ou tard, la vérité éclatera au grand jour et que justice sera faite. Rogelio, sceptique, rétorque que chaque jour qui passe aggrave la situation de Gabriel, qu'il s'enfonce davantage dans les problèmes et affirme que c'est la fin des Rubio. Il quitte la pièce avec une mine sombre, laissant son fils pensif. Au même moment, Amparo tente de raisonner Paola. Elle lui parle avec douceur et lui demande de ne pas laisser sa haine la consumer. Mais Paola, débordée par la colère, menace sa mère. Elle lui dit clairement que si elle continue à parler en mal de son père, elle lui coupera la langue. Amparo, horrifiée par les propos de sa fille, recule légèrement. Paola, imperturbable, annonce qu'elle donnera une interview le soir même pour révéler au monde la véritable nature de son mari, Gabriel Rubio, qu'elle considère comme une ordure. De leur côté, Juana et Gabriel se promènent calmement dans les bois, savourant un rare moment de paix. Juana, curieuse et touchée par la situation, demande à Gabriel de lui parler de Francesco, son ami d'enfance. Gabriel, ému, lui raconte les bons souvenirs qu'il garde de lui, les moments précieux qu'ils ont partagés depuis leur jeunesse, leur complicité, leur fraternité et tout ce que Francesco représentait dans sa vie. Pendant ce temps, Raymond et Memo discutent de Josefina. Raymond confie à son ami combien Josefina est une femme exceptionnelle. Il admire sa bonté, sa force et son courage. Il demande alors une faveur à Memo, sans toutefois préciser de quoi il s'agit, mais on devine qu'il s'agit de quelque chose d'important pour lui. Au bar, Salvador consulte son téléphone. Il lit à haute voix les nouvelles dans les journaux, affirmant que Gabriel se serait enfui avec sa complice. Jenny, présente, est bouleversée par cette nouvelle. Elle pense immédiatement à sa fille et ressent une profonde douleur. Accablée, elle commence à boire pour tenter de noyer sa peine. Elle ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour l'avenir de sa fille, plongée malgré elle dans ce tumulte. Dans les bois, Gabriel regarde Juana avec tendresse. Il lui déclare son amour et lui demande de fermer les yeux. Intriguée, Juana obéit. Gabriel se met alors à genoux, sort une bague de sa poche et avec émotion la demande en mariage. Juana, les yeux brillants, accepte avec joie. Ils s'enlacent longuement, unis dans ce moment d'amour et d'espoir, loin de tout ce qui les oppresse. Pendant ce temps, au bar, Guény est inconsolable.
En larmes, elle se demande pourquoi sa fille ne peut pas elle aussi avoir une vie heureuse comme les autres. Pourquoi le bonheur semble-t-il fuir ceux qu'elle aime? Julian, l'un des gardes de corps de Gabriel, appelle Salvador pour faire le point sur l'avancée de leur plan. Jenny remercie Julian pour son aide précieuse dans la recherche de sa fille. Elle espère que cette collaboration portera ses fruits. Dans les bois, Juana, encore sous le choc de la demande en mariage, veut s'assurer qu'elle ne rêve pas. Gabriel, amusé, la pince doucement sur le bras pour la rassurer. Elle rit et lui dit qu'elle l'aime profondément, pas seulement parce qu'elle porte son enfant, mais parce qu'il est devenu l'homme qu'elle attendait. À la brasserie, Daniela et Rénie se retrouvent pour déjeuner ensemble. Elles discutent des récents événements avec une certaine appréhension, tout en essayant de garder espoir. Dans un autre lieu, Inès tente de rassurer Eliana et Suzanne. Elle leur affirme que son patron n'est pas un assassin, qu'il est incapable de faire du mal à qui que ce soit et qu'elle le soutiendra jusqu'au bout. Pendant ce temps, Paola se prépare à passer son interview. Elle insiste fermement sur le fait qu'elle est toujours Paola Rubio, soulignant qu'elle n'a jamais divorcé de Gabriel, malgré leur séparation. Dans son bureau, Rogelio se réjouit avec Camacho de l'efficacité de leur plan. Tout semble se dérouler comme prévu. Rogelio confie à Camacho qu'il aimerait que Quiros retrouve Gabriel. Il explique qu'il ne fait plus confiance à Salvador, qu'il soupçonne d'être susceptible d'être corrompu par Gabriel. À la brasserie, Claudio, Enriqueta et Carlos se réunissent pour réfléchir à un moyen de tirer Gabriel d'affaire. Ils savent que le temps presse et que la situation devient critique. Ils échangent plusieurs idées, essayant de trouver la faille dans l'accusation portée contre leur ami. Au cours de son interview, Paola déclare qu'elle veut révéler au monde la véritable identité de Gabriel Rubio. Elle affirme avec conviction qu'elle a été victime d'humiliation, de violence et d'abus de sa part. Elle le qualifie de monstre sans la moindre hésitation et ajoute qu'elle ne se taira plus jamais. De leur côté, dans la forêt, Juana ressent un coup sur son ventre. Instinctivement, elle pose sa main sur son ventre, puis attrape celle de Gabriel pour qu'il sente lui aussi. Gabriel sent les mouvements du bébé et son visage s'illumine. Il est ému, heureux et prend pleinement conscience de la vie qui grandit en Juana. C'est un moment magique, suspendu dans le temps. Chez Joséphine, Memo décide de lui faire une surprise. Il organise un dîner romantique avec des chandelles, de la musique douce et une ambiance chaleureuse. Joséphine, touchée par ce geste, est toute sourire. Elle se sent aimée et entourée, ce qui lui fait du bien. Dans leur chambre, Salvador et Jenny se retrouvent. Salvador est surpris de voir que Jenny a séparé leurs deux lits avec un rideau blanc, créant une sorte de barrière visuelle. Alors que Jenny se change derrière le rideau, Salvador aperçoit son ombre projetée sur le tissu. Fasciné, il l'observe en silence. Soudain, dans un élan troublant, il prend un oreiller et s'avance vers elle. Quelques instants plus tard, il tache son visage avec l'oreiller, laissant planer un suspense lourd de conséquences. Pendant ce temps, à la télévision, Paola poursuit son témoignage. Elle dit avec assurance qu'elle a été la victime de multiples abus, qu'elle a souffert en silence pendant des années et qu'il est temps que la vérité éclate. Elle jure de ne plus jamais se laisser faire et dénonce Gabriel Rubio comme étant un manipulateur dangereux et violent.